Ok. Test 1, 2, 1, 2. Ok, le micro est bien. On va pouvoir lancer. Enfin, dans pas longtemps. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé une bonne journée, chacun et chacune. Je vais attendre un petit peu avant de faire le rappel du contexte global de la soirée. Dans 55, je vais commencer à faire un petit speech. Histoire de vous donner un peu une idée de ce qui va se passer ce soir. Même si je pense que vous avez une idée. Par contre, je viens de voir qu'il y a plein de nouvelles maps et ça, il faudrait que j'aille les tester après, mais... Warden, Stronghold et Albion, que je ne connais pas du coup, vu qu'elles viennent de sortir. Et Poseidon et Sanctum, qui avaient été annoncés, mais ça c'est autre chose. En attendant, je vais finir des derniers petits trucs. Ok. Il est 55. Ouais, je peux m'attendre encore un petit peu. On va faire durer le plaisir. Cette fois-ci, normalement, par contre, ça devrait être dans une meilleure qualité au niveau audio parce que j'ai pu positionner mon micro, donc je serais peu obligé de m'éloigner et de reculer à chaque fois. Tous les rangs qui ont été reset, purée. En tout cas, pour ceux qui sont déjà présents sur le stream, j'espère que vous allez bien. Et pour ceux qui ne le savent pas, c'est Oiseau donc commentateur CS désormais, mais actuel, peut-être ex dans pas longtemps, mais actuel joueur Smash Bros Ultimate et FGC de la Scuttle Gap. Et régisseur de la Scuttle Gap d'une certaine manière, régisseur des événements au niveau jeu de combat surtout. Voilà, voilà. Vous me connaissez, je pense, j'ai pas besoin de m'introduire plus. Je pense que je suis un peu Je fais partie des cathètes que les gens doivent retenir à la Scuttle parce que je suis là depuis un milliard d'années, aux côtés de Wifo, Hatsuna et des autres. Donc je pense que je n'ai pas vraiment besoin de m'introduire. On va attendre encore un petit peu. En fait, on va attendre qu'ils commencent leur ban de serveur slash ban de map. Comme ça, je me lancerai direct dans les explications de cette soirée. Vous dire ce qu'il en est réellement.
Bonjour Benji, bonjour Barals, bonjour El Nico, pardon, je vais pas dire bonjour. Euh... Là, j'ai pas que vous m'entendiez en double. Là, j'ai pas que vous m'entendiez en double. Ça a pas Là, l'air j'ai pas d'être que vous le cas. m'entendiez en double. Ah, ici, vous m'entendez en double. Ok, bon. Je vais malheureusement encore devoir faire sans le son du jeu car mon setup de son est horrible. Donc je vais devoir faire ça. Mais bon, c'est pas grave. L'important c'est l'image, on se rebat les couilles du reste. Bref, les bandes de map commencent dans 45 secondes, donc je pense que je vais vous faire un petit rappel des règles. Alors, ce soir, il s'agit de la ESEA League. Qu'est-ce que la ESEA League? La ESEA League, pour ceux qui prennent l'histoire en cours, c'est un mythe de CS finalement. C'est un des piliers de la scène compétitive des tiers secondaires qui sont en dessous des tiers que vous avez l'habitude de voir avec les gros tournois style IEM, Blast ou encore Major. Des gros tournois CS en somme. C'est une ligue sur plusieurs mois où des milliers d'équipes, et je pèse mes mots parce que je crois que cette édition recueille sur cette année 2877 équipes, ce qui est énorme, en plusieurs étapes et parties de saison, donc 4 il me semble, où donc des milliers d'équipes s'affrontent pour jouer des playoffs et se rapprocher de gros tiers. C'est notamment là que les académies de grosses équipes essayent des nouveaux joueurs, des nouvelles teams, des peut-être futurs remplaçants, des peut-être futurs stars. C'est là qu'on a vu naître des Donk, des Makazé chez Navi, des Donk chez Spirit, des Zero chez Vitality. C'est en partie là que va naître le cœur de ce qui va devenir plus tard le tier 1, le tier S, le tier donc que vous allez consommer ensuite. Et ben il naît ici en ESEA, il naît dans des plus petits tournois. On peut penser aussi au Dracula, on peut faire un hommage à tout un tas de tournois, mais le SEA est un de ces gros événements. C'est plusieurs étapes de qualification. Il y a à peu près une dizaine de matchs à gagner pour passer en playoff et pouvoir se qualifier à d'autres étapes supérieures encore plus fortes. Et il y a 2 matchs à jouer par semaine pendant les semaines de ligue. Ce qui fait, genre, je pense sur un mois, 16 matchs au total. 2 x 4, 8. Pas du tout 16, je dis n'importe quoi. 16, c'est sur 2 mois, mais bon. Bref, je divague. Voilà, vous avez compris, là on doit gagner. On est déjà, pour ceux qui ne le savent pas, on a perdu notre match hier, enfin mardi, contre les We Will Win, mais on a gagné contre les Delta Fire, juste avant. Un match incroyable, avec beaucoup d'émotions, et il me semble qu'on a gagné le premier match aussi. Non, on a perdu le premier match 10-13, on a gagné contre les Delta Fire, on a perdu contre les We Will Win mardi, et aujourd'hui on vient se battre contre cette fois-ci, que je dise pas de bêtises, ce sont les SBR. Ah, moi j'ai mis le titre en petit. Pardon. Ce n'est pas les SBR, ce sont les Sweet Rice Basmati, qui sont censés être, d'après l'Elo et d'après les statistiques, plus faibles. Attendez, je vais faire un truc. Hop. Voilà. Donc voilà, vous avez un peu le scénario de comment va se dérouler cette compétition. Évidemment, nous sommes prêts de notre côté à commenter, enfin de mon côté car je suis en compagnie de personnes, comme le match que vous avez peut-être assisté si vous étiez là mardi. Je commenterai évidemment tout le match jusqu'à l'overtime, jusqu'au bout de la nuit s'il le faut. Mais je commenterai nos joueurs jusqu'au bout et à la fin on fera un petit... Ah, c'est notre 4ème match, c'est ça, ok. Exact. Merci oui pour l'information.
Je commenterai jusqu'au bout, je commenterai les overtime et évidemment à la fin je ferai un petit récapitulatif statistique pour bien nous mettre à jour. Si vous voulez des récaps de stats des précédents matchs, vous avez sur les deux matchs qui ont suivi, pas le premier il me semble, mais à vérifier, mais sur les deux matchs, celui des Delta Fire et celui des We Will Win, nos statistiques, MVP, etc. Nous avons un petit résumé qui a été fait à la fin du stream. Donc n'hésitez pas à vous référer à la fin des deux VOD sur la chaîne Scuttlegap. Ou alors, maintenant je crois qu'elles sont postées, des vidéos sur la chaîne YouTube Scuttlegap. Évidemment, Scuttlegap partout tout le temps. Tous les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, il me semble aussi. Bref, on est partout, donc n'hésitez pas. Franchement, on fait du contenu partout, donc pourquoi pas. Et pendant que je divague, les maps sont en train d'être votées, et Dust 2, Mirage et Anubis ont été bannis. Dust 2 qui a été joué hier et qui a été perdu par notre équipe, malheureusement. Sur un match très très beau, quand même, tout de même, avec un gros affrontement, on s'attendait pas à ce que ce soit aussi serré. Anubis a été banni, Ancient a été banni, Overpass a été banni. Anubis, ça m'étonne pas avec le rework qui est arrivé aujourd'hui, car aujourd'hui il y a une mise à jour qui fait que Anubis ne ressemble plus du tout à ce qu'elle a été. Et il me semble, je crois que j'ai vu Nuke à vérifier, mais je crois qu'il y a du Nuke qui se profile. Pour la composition de l'équipe Scuttlegap, nous n'aurons pas de remplaçant aujourd'hui, ce sera sans MDA malheureusement, qui a été un très bon joueur. On sera accompagné donc, comme d'habitude, de Waven, Moussa, Sgagflex, Armin et Nicetank, en qui on peut avoir totalement confiance. Le GOAT. Je maintiens, je maintiens. Et en effet, c'est bien moi. Je me suis introduit tout à l'heure, pas d'inquiétude. Ils sont en train de faire la composition, je vais bientôt avoir le code du match pour pouvoir le lancer. Et oui. Ok, la console de commande est prête. Et en attendant que je reçoive le code, on peut voir les nouveaux skins qui sont sortis aujourd'hui. Si vous le voulez. Oh, celle-là, elle est... Ah, j'aime bien en vrai. Je pense qu'il y a moyen de faire un truc. Alors moi, je commande tout. Hein. Je suis obligé de meubler parce que j'ai pas le code pour le stream. Je dois attendre de 3 minutes. Aïe, aïe, aïe. Et ensuite, il va y avoir le temps de connexion. Je ferai une présentation de la map pour ceux qui ne connaissent pas du tout Counter-Strike ou qui sont pas familiers avec les maps du jeu. Tout du moins, je ferai de mon mieux pour vous les présenter. Et peut-être en fin de stream, mais je pense que je ferai ça plus dans mon coin. Je testerai les nouvelles maps en privé pour tester des trucs. Je pense que je ferai ça dans mon coin. Je vais pas embêter, je vais pas occuper la chaîne jusqu'à la fin de la nuit pour mes petites activités. D'autant plus que là, c'est même pas ma config. Je suis obligé de mettre une config un peu plus belle pour que vous ayez pas l'impression qu'on joue sur un parpaing, comme je le fais d'habitude avec ma config en 4 tiers 1480 par 1080. Enfin 1440 par 1080. J'essaie d'adapter pour que ce soit plus regardable. Non, non, je le ferai de mon côté, c'est bon. Je compte pas étaler ma science. Je ferai ça dans mon coin, je ferai mes propres découvertes. J'ai même pas testé les nouveaux trucs sur Anubis. Je vais faire ça dans mon coin. Il y a trois maps pardon qui m'attendent patiemment. Warden, Stronghold et Alpine. Plus de maps de Wingman qui sont Poséidon et Sanctum. J'ai très envie de les tester, je le ferai dans mon coin. Bref, je pense que nous allons pouvoir partir sur la présentation de la map. Ce sera Inferno, en effet. Spectateur. On va Steam. On va quand même vérifier que ça le fait. Voilà. En espérant que ça crache pas comme hier où j'ai dû le relancer, mais bon, vu que les joueurs ont mis 50 ans à se connecter, j'étais tranquille. Serveur Allemagne, j'ai pas l'origine des Sweet Rice Basmati, je crois que c'est Wifo qui m'a dit que c'était des Polonais, mais je ne suis pas sûr. À vérifier. Mais non, du coup, pour te répondre, Benji, je rendrai l'antenne quand j'aurai terminé. Je ne veux pas maintenir l'antenne pour des futilités qui ne me concernent que moi. Moi, je suis là pour commenter le match. Une fois que le match est terminé, je considère que mon taf est terminé. Je vais faire la part de ce qui m'intéresse dans mon coin. J'ai pas d'intérêt à rester. Bref, j'ai déjà beaucoup parlé, je suis déjà assoiffé. Contrairement à hier, j'ai une bouteille d'eau, je fais attention. Hier, franchement, je me suis desséché. Et voilà, qu'est-ce que j'avais dit ça après l'heure Je me suis desséché hier, spectateur. Austin, allez hop. En tout cas, j'espère que vous êtes prêts à me suivre à travers cette game. Qui va être riche en Counter-Strike. Qui va être riche, on l'espère, en headshot. On avait eu un Nice Tanks sur la carte qui avait été assez intéressant, je trouve, à titre personnel. Même si Moussa, Sgagflex, Hermine et Waven avaient
étaient aussi de très bons joueurs, vu qu'ils avaient été aux côtés de leur capitaine, Nice Tank. Tout de même, on avait eu un très très bon Nice Tank qui avait fait pas mal de, je trouve, de beaux frags. Et voilà, ça sera Inferno, comme dit précédemment. On va faire un petit tour de... On va peut-être faire un petit tour visuel de ce que Inferno peut ressembler. C'est normal s'il y a des espèces de standing bizarres, c'est juste le fait que je sois en free cam. Et hop, je réponds à un message et je suis à vous. Hop, là, voilà, c'est bon. Alors, pour ce qui est de Inferno, Inferno c'est une carte emblématique de Counter-Strike, présente depuis le premier jeu qui est 1.6, qui a vécu tout un tas de changements. Aujourd'hui, nous sommes ce qu'on pourrait appeler à la V3 quasiment, puisqu'elle est légèrement différente de la V2 qui était sortie sur Counter-Strike Global Offensive, le jeu précédent, et qui avait une V1 encore avant sur Counter-Strike, ce qui s'est exporté sur Global Offensive jusqu'au patch de, je crois, 2019, un truc dans le genre, mais je ne veux pas dire de bêtises, donc je me renseignerai pour la prochaine fois, promis. Et pendant que nos joueurs se tapent déjà dessus, c'est bien. Nous allons avoir deux sites, comme à son habitude, un B, voilà, un B, un A. Spécificité particulière, j'y pense, mais il y a un mid et un autre mid, que j'appellerai mid et second mid, voilà. Énormément de plans à se cacher avec des appartements, qu'on appellera souvent les apps. Pas mal de petites zones et recoins par-ci par-là. Au-delà de ça, Inferno, c'est aussi une map où la retake est extrêmement difficile, c'est-à-dire que si l'équipe terroriste, donc l'attaque, n'arrive pas à prendre le dessus sur le site, il faudra souvent abandonner le site en question ou aller jouer l'autre, ou si on n'a plus de temps, aller save. Si on perd l'avantage numérique, il faudra aller save. Souvent, c'est une map où, une fois qu'on n'arrive pas à prendre le site, la game est plus ou moins finie. Par contre, si on arrive à prendre le site, ça va être extrêmement difficile pour la défense cette fois-ci de reprendre les sites, d'essayer de faire en sorte de faire sortir les terroristes. Donc c'est une map où il y a énormément d'activités, mais si les joueurs ne le sentent pas, ils vont souvent reculer. Je pense qu'on le verra beaucoup ce soir, qu'il va y avoir beaucoup de moments où les équipes vont juste reculer face à l'adversité, ne vont pas s'empresser d'essayer de récupérer le site quand ils vont voir que c'est juste pas possible. L'avantage numérique, les stuffs, les balles, les HP, etc. Tellement d'informations qui vont leur dire non, on ne peut pas le jouer. Et une petite information sur cette map, ça fait beaucoup. Voilà, c'était un petit tour d'entrée pour vous présenter Inferno si vous n'êtes pas du tout familier avec les cartes du jeu. Une map qu'on a déjà vue une fois, sur laquelle on a déjà gagné, qui n'est pas un no-ban, qui est je crois une map qui est plutôt appréciée par notre équipe, à vérifier comme information évidemment. Mais il me semble que c'est une map qui est plutôt appréciable de notre côté. 4 joueurs sur 5 sont connectés de notre côté, 5 joueurs de l'autre côté, c'est bon. Les Sweetrails sont plus actifs que les Scuttle, très étonnamment. Même si nos joueurs sont assez assidus, évidemment. Ne vous en faites pas, on est sur des joueurs de bonne qualité, qui font très bien leurs choses, qui font très bien la part de leur travail. Et j'ai rien de plus à dire, donc c'est pour ça, je m'auto-coupe. Le fait de ne pas avoir de co-caster, c'est difficile des fois. Je vais essayer de faire un cast plus vif que celui que vous avez eu mardi, parce que mardi j'étais en train de mourir. Parce que j'arrêtais pas de respirer entre deux phrases, vous l'entendez à chaque fois que je fais pour essayer de garder de la respiration pour pouvoir enchaîner, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est un jeu extrêmement vivant, extrêmement mathématique, il y a énormément de choses à dire, ça se passe tout le temps, c'est visuel, c'est auditif, c'est descriptible, c'est psychologique, il y a trop de choses à dire en même temps, il y a trop de choses à faire en même temps, il se passe trop de choses en très peu de temps, donc il faut être très très efficace. Et mardi, j'étais pas prêt à l'exercice. Maintenant, je le suis un peu plus. J'ai une meilleure plaidoirie, je pense. Donc, je me fais confiance. Voilà. On va juste vérifier que ça ne frise pas sur les POV des joueurs, histoire que je sois tranquille. Le crosseur que vous voyez, d'ailleurs, je crois que c'est le... Non, ok, non, c'est drôle parce que j'allais dire c'est le mien, et celui-là, c'est exactement le mien, mais... Non, les autres, ok, ils ont tous un crosseur indépendant, c'est bon. Et normalement, je peux ne pas faire ça. Ouvrir une autre fenêtre n'était pas nécessaire, mais je peux faire ça, voilà, c'est bon. J'ai upgrade un peu les commandes des VOD Steam ou de CS afin de vous proposer un meilleur stream. Parce que avant je cliquais pour changer les POV, maintenant je peux juste regarder sur la carte où ça se passe, prendre un nombre au pif. Et par exemple, si je veux que numéro 6, aller sur la POV numéro 6, je vais sur la POV numéro 6. Je vais aller sur la POV numéro 4. Enfin de 3, je vais sur la POV de 3. Je vais sur la POV de 8, je vais sur la POV de 8. Voilà, ce sera beaucoup plus fluide que des clics en attendant. Là, ce sera vraiment il va y avoir du mouvement. Oula,
tout dans le chat. Hop. Alors vraiment du mouvement. Et c'était vraiment ce qui me dérangeait la dernière fois, c'est que je trouvais que je faisais mal ma régie en même temps. Là, je vais pouvoir gérer les deux, et ça me rassure beaucoup plus. Et je pense d'ailleurs à l'avenir que si on fait des choses, si on fait du commentaire en IRL comme la première viewer party, j'espère que je pourrais faire juste la régie, ou alors le commentaire, mais qu'en tout cas, ils se soient séparés afin qu'on puisse vraiment améliorer les performances du cast, puisque le cast n'aura pas tout à faire en même temps, et pouvoir vraiment se mettre dans la game et apporter les émotions de CS. Ça pourrait être vraiment très cool. Mais ça, évidemment, on en parlera dans un cadre ultérieur. On vous préviendra s'il y a une viewing party, les réseaux de la Scuttle Gap, je ne refais pas la pub une deuxième fois. Vous savez, vous savez. Vous savez où nous trouver, je l'ai déjà dit au début du stream. Je le redirai si vous en avez des doutes, mais vous le savez. Normalement, vous le savez. Et d'ailleurs, je parle, mais Flex est en retard. Enfin, en retard. Il va être en train d'essayer de se connecter et il va arriver incessamment sous peu, je pense. Voilà, voilà. Voilà. Nos 5 joueurs sont connectés et un joueur de l'équipe d'en face s'est déconnecté, ça n'a aucun sens. Je viens de le réaliser. Ah non, ok, il y a eu un point régie, donc la game risque de commencer. La game va bientôt commencer, ne vous inquiétez pas, 20h14. Ils vont peut-être commencer plus tôt qu'hier, qui avait commencé à 17, je crois, mais ça, on laisse les joueurs faire. Là, faut se dire qu'il y a le stress qui monte, c'est un match qui est important, il faut le gagner, surtout. Parce que je crois que Oui, faut, dis-le moi si je me trompe, mais je crois qu'il y a de l'éliminatoire dans l'histoire, là. Je sais pas à partir de quand c'est éliminatoire exactement. Je connais pas assez bien le SEA. Je la connais historiquement, mais je connais pas profondément les règles et le cadre parce que je m'y suis pas plus intéressé. Étant beaucoup plus un aficionados du tier 1 et des LAN IRL style Gamer Assembly, donc je suis pas du tout sur ce genre de ligue très longue online, très style EPL, très style Blast. C'est pas forcément mon délire et encore Blast, c'est un peu plus ma cam moyen. Bon. Je pense que la prochaine fois, vraiment, je me ferai une fiche sur le côté pour vous fournir vraiment du contenu de qualité au niveau du cast. Pour être sûr d'esquiver les bêtises au maximum. Ouais, j'aime beaucoup. C'est vrai que Hermine est une compo glove couteau qui est vraiment très 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 chouette. Je l'aime beaucoup. Le petit karambit slaughter et les gants qui me semblent sont des gants de motard patin de rouge blanc, j'ai plus le nom. Ça court, un truc comme ça. Non, je sais plus. Je sais plus du tout. Je le trouve vraiment très sympa. Et Hermine qui nous avait proposé, malgré une game un peu difficile hier, un certain bon niveau de jeu qui était vraiment très bien. Sans oublier Waven aussi qui avait été MVP de notre side, me semble. Enfin MVP du coup non, mais qui avait été le meilleur joueur statistiquement parlant, je crois, à vérifier. On revérifiera, on revérifiera. Bref, ça va bientôt commencer, là ça va être le knife round pour décider du côté, il me semble. Donc là, ils vont avoir des couteaux, pour ceux qui ne savent pas, c'est un round qui compte pour du beurre. Je sais plus si ça choisit le côté pour les deux équipes ou si c'est juste des coups de couteau qui veulent juste vérifier la validité du serveur. Je ne sais plus, je ne sais plus. Je suis pas un giga fan de Faceit pour être honnête, j'aime bien, mais sans plus. D'autant plus que depuis le TPN2, j'arrive plus à installer, donc je ne peux pas y toucher. Je ne pourrais pas vous dire. Là, il y a vraiment rien à commenter. Ils vont juste, voilà, coup de couteau, coup de couteau. Oh oh oh, 1v2, let's go! On a pris le premier round. Wouh! Allez, on va pouvoir y aller. Premier round entre la Scuttle Gap et la Sweet Rice Basmati. Je sais pas pourquoi j'ai galéré à le dire alors que je l'ai sur mon deuxième écran. C'est.
Des fois, je suis à côté de la plaque. Hein. J'espère que vous m'entendez toujours bien. Ok, nickel. Hop. On va partir pistol round pour la Scuttle Gap, qui du coup maintenant c'était vu qu'elle a gagné le knife round. Petite smoke mid de la part de la SBR. Je vais dire de la SRB pour Sweet Rice Basmati, désolé. Je vais raccourcir un petit peu. Et on va push long du côté, on va push long sur le A, on va essayer de faire une prise du A assez pushée. Non, c'est tour du monde, autant pour moi. Tour du monde, on va passer sous l'arche. Les Scuttle Gap ne sont pas du tout prêts, on va avoir Nice Tank au niveau de la banane, Hermine qui va se remettre au niveau de la short, qui va se préparer un potentiel retour en A, mais là je pense que là ça va être un total déplacement sur le B pour la SRB qui arrive à poser, sauf si on a Nice Tank à la réception, qui va se flasher, mais qui arrivera à l'esquiver, qui va mettre un deuxième headshot, qui va prendre 2 kills. Nice Tank qui est déjà très bien positionné. Un kill récupéré par Hermine, très bien ça. On va être dans une très mauvaise posture pour Davison, qui va quand même prendre un kill, mais qui est en 1v1 face à Nice Tank et qui va mettre le headshot. Davison qui va très bien s'en sortir. Sweet Rice Basmati qui va prendre ce premier round. Assez inattendu car le Scuttle avait bien rattrapé, mais le tour du monde les a perturbés. La prise du A a été excellente. La prise du A enchaînée avec, la prise de la longue enchaînée avec l'arche qui se jetait par le CT sur le B était très bien. Ça a surpris les Scuttle, ils n'ont pas bien eu le temps de se repositionner. On a vu Hermine qui tombait littéralement. Et maintenant on va voir les Scuttle Gap avec Aki Force Buy quand même. Un MP7, un MP9, et on va peut-être avoir raison d'aller commencer à s'intéresser à cette banane, car il y a l'air d'avoir du monde à l'entrée. Bon, je pense que là, ouais, on part sur un contrôle. Quand la bombe est posée au niveau du scooter, c'est la position où elle est là sur la carte, vous la voyez là en orange. Quand elle est positionnée au niveau de ce qu'on appelle le scout ou scooter, même premier kill Davison, pour moi, c'est qu'on va essayer de chercher le contrôle à prendre l'espace au maximum, quelque chose qu'on voit souvent dans les autres FPS du genre. On va essayer de chercher l'espace au maximum et trouver le site le plus intéressant pour aller planter et gagner le round, évidemment. Pour ce qui est de Davison qui a déjà pris un kill, qui a pris l'info sur Sgagflex, mais Sgagflex qui prendra le kill en revenge de Moussa, enfin revenge indirect, donc trade plutôt. Non, revenge c'est revenge. Trade c'est vraiment sur l'instantané. Qui va être en 2v1 malheureusement d'un banane, et je pense qu'on va aller avancer dans la banane, à moins qu'on recule, la bombe recule au niveau du mid. Est-ce que le B n'est pas du tout con, je crois que ça va probablement se retourner en A. Les 4 terreaux sont en train de se diriger très tranquillement vers le A, en train de check petit à petit, car on ne sait jamais, un CT peut toujours se cacher quelque part. Et on va en effet avoir Nice Tank qui va aller au niveau du mid et qui va essayer de les prendre par surprise par derrière, suivi par Hermine et par Waven. Un Nice Tank qui va passer par les apps, pendant que Hermine, je pense, et Waven vont aller directement se rendre par la short ou la longue. Car là, se séparer peut être très intéressant. On va commencer à mettre des crossfire du côté de l'équipe Terro. E0 qui prend un kill sur Nice Tank. On met des cross smoke, la smoke fade, on remet une smoke du côté des terreaux. Du côté des terreaux. J'essaie d'accélérer un peu ma voix aussi. On va essayer de prendre l'information au niveau du Zaps. Du Zaps, on a l'information, mais Waven a fait un premier kill. Est-ce que Waven pourrait faire quelque chose de plus? Hermine ne peut pas faire grand chose non plus de là où il est. Waven, oui. Bah, Hermine est obligée de partir. Hermine est obligée de quitter, d'abandonner le navire, malheureusement. Et Waven aussi. Hermine et Waven vont save, et Waven va essayer de se retrouver sur le site pour essayer peut-être de prendre un kill. On le voit, on le rate, dommage. 2-0 pour Sweet Racers Basmati, qui ont très bien joué ce round. Mais maintenant, je pense que du côté de la Scuttle, au vu de l'économie, on va continuer à save, et au 4ème round, on va acheter. C'est ça, on va save. Waven a tout de même une Galil, et Waven, on l'a vu, il avait fini premier du classement. Pardon, j'avais dit tout à l'heure, je crois que j'avais dit Nice Tank, il me semble que c'est Waven qui a fini premier du classement de la game précédente. Enfin, de la game précédente, oui, de la game précédente, premier du classement en termes de kills chez la Scuttle, enfin de statistiques chez la Scuttle. Ça peut être assez intéressant, on va avoir un gros push du côté de la Sweet Racers, et ça ne va pas fonctionner. Waven va mourir.
Nice Tank, on se cache, on attend peut-être une sortie Apps qui ne vient pas, il n'y a personne dans l'Apps, tout bonnement. On va tomber du côté de Waven, Moussa va tomber. Moussa et Nice Tank vont tomber, mais il va rester Sgeg et Hermine. C'est ça, Sgeg qui n'a pas l'information qu'il y en a deux qui se cachent sur le site, un sur le mini-pit. Il va falloir prendre ses kills, il va falloir essayer. On le voit au niveau de la boxe et on meurt. 1v3 pour Sgegflex. Sgegflex qui n'aurait rien à perdre en soi à le faire, mais qui je pense ne va pas s'y essayer. Car quand la smoke va fade, il va être vu par le vert de l'équipe en face. Il va pas être vu, pardon. J'avais pas vu qu'il était au fond. Mais on va peut-être se risquer si on sort. On va peut-être juste... Voilà, on va essayer de les prendre en chasse. Mais très bonne réception de Ed. Ed, je l'ai appelé 0 tout à l'heure. Autant pour moi, Ed. Très bonne réception de Ed qui viendra confirmer le kill. Très difficile pour la Scuttle, mais ça y est, on va pouvoir full buy. C'est le moment pour la Scuttle de se révéler et de pouvoir maintenant faire des dégâts sur la carte. On va peut-être essayer de marquer le round, en marquer peut-être un deuxième, car l'économie en face n'est pas très folle. On n'a qu'un seul joueur qui a un peu d'excédent et encore. 4400 c'est bien, mais ce serait mieux s'il avait plus 4600, 700 pour pouvoir se racheter un full stuff s'il meurt. Ou pour pouvoir trade tout simplement au prochain round. On va cross molly du côté de Nice Tank. Très bien de l'avoir fait. Ça a sûrement donné une fausse indication. Flash, on va passer, sauf qu'on est blind des deux côtés. Et malheureusement, ça ne passera pas pour Nice Tank qui va perdre malheureusement la vie dans cette banane. On va avoir deux réceptions. On va avoir un sandbag. Sgeg sur le sandbag. Moussa qui va revenir progressivement sur le B. Total contrôle de la part des Scuttles pour le moment sur les sites, mais à combien de temps? La molly au niveau de la sandbox qui va passer. On n'a pas réussi à prendre de kill du côté de Sgegflex. On va réussir à faire le kill. Et maintenant, Waven et Moussa sont à deux sur ce B. La HE qui a été très bien jetée de la part des Sweet Racers. Ils n'ont vraiment rien à se reprocher pour le moment. Ils jouent des rounds quasi parfaits, quasi intacts. On recule quand même. On va peut-être se dire qu'on va reprendre le A. Et je pense que l'information a été donnée qu'il y a une prise du A qui est en vue, mais pas du tout. La bombe est en train de monter en B, on n'a plus personne sur le B. On attend à la longue, on va avoir peut-être un bait au niveau du mid, mais je pense que le mid est en train de retreat progressivement vers le under, ce qui va lui permettre de se diriger vers la banane. Le step qui a peut-être été entendu, mais je ne pense pas vu la distance. Et en effet, on va totalement push la banane du côté des terreaux. Et Sweet Racers va sûrement marquer son quatrième point. On check le boost du côté de MX. Mais on le sait déjà, le quatrième round est dans la poche. Les Scuttles vont save. Et ne vont pas s'y essayer. Et je pense qu'il y aura même une tentative de chasse de la part des terreaux. Quatrième point pour les Sweet Racers. Très très mauvaise entrée pour la Scuttle Gap dans ce round, c'était. Qui vraiment n'arrive tout simplement pas à exprimer son jeu. Waven qui attend une sortie évidemment au niveau de la librairie. Hermine qui se fait repositionner au niveau du second apps. On va avoir des sorties progressives, ça y est, on va commencer à partir. On commence à partir. Waven qui fait un premier kill. On va avoir quelques échanges et là ça risque d'être un peu dangereux pour Moussa. Mais ils ne vont pas s'y essayer car bon, ils avaient des dégâts de l'autre côté. Allons nous mettre un peu sur la POVCT, enfin terreau pardon, pour voir un peu comment ils entrent leur round. Peut-être comprendre des différences que la Scuttle n'a pas comprises pour le moment. Pour le moment, ça va surtout être des feintes qui se tournent souvent vers le A, donc je pense que la Scuttle s'attendait à du A, s'est retrouvée à croire que c'était du B à cause des projectiles et de l'agression des terreaux, pour au final que ça revienne un petit peu sur du A, puis c'est revenu sur du B. Enfin, ils ont été perturbés, je pense, par le style de jeu des Sweet Racers, et on peut leur laisser ça, c'est que les Sweet Racers pour le moment rentrent dans leur tête et ne sont pas prêts d'y sortir. Très low HP très low HP pour Waven, qui a dû prendre sûrement des dégâts de gros plus balles de ce qu'on a entendu à l'audio, puisque je suis obligé de vous faire la description du aussi. Je promets, prochain stream je la règle, mais pour le moment je peux pas. Enfin pour le moment j'ai pas réussi. Position sur le second mid qui revient progressivement en arrière au niveau du CT. On va avoir de l'activité banane, mais on va aussi avoir un Moussa et un Sgegflex à la réception, pardon, qui vont sûrement être prêts à faire leurs dégâts, globalement. Moussa est positionné, la HE est très bien lancée. Petite Kobe qui va sûrement faire des dégâts, on n'a pas vu d'image rouge.
boost qui va être mis pour Zflex, qui va lui donner les stuffs pour qu'il ait de quoi se battre. Et clairement, du côté terreau, on va avancer dans cette smoke, on va se positionner au niveau de trash. Pour MX, encore les HP qui sont lancés, on est quand même assez low HP. C'est peut-être le moment pour la Scuttle d'envoyer ce round. La Molly qui ne va pas tuer, on va mourir du côté Moussa, mais on va avoir Zgekflex à la réception. Zgekflex une première fois. Zgekflex qui est au niveau de la church désormais, qui a quitté le boost. Nice Tank qui a refait un kill. Ça va être compliqué le 4v3, mais un 4v3 faisable. On a encouragement l'OHP sur le site. Ça peut être très très dangereux là. Les terreaux sont parqués dans leur coin, chacun un par un, mais ne peuvent pas jouer. Nice Tank qui fait encore un kill. Nice Tank, qu'est-ce qui lui arrive? Ça y est, on retrouve notre capitaine. Encore un double kill pour Nice Tank. Maintenant, il va falloir y aller parce que la bombe, le temps tourne. Même si les deux sont l'OHP. 2v1. On va commencer à diffuse. Faut commencer à diffuse. On a la vision pour Waven et Waven fera le kill. Premier round pour la Scuttle Gap dans cette map. Premier round de ce BO. Premier round de cette game, car c'est une unique game, c'est un BO. Hein, et round qui rassure, qui, même s'il n'arrive pas à bien blesser encore l'économie, fait mal du côté en face, et surtout qui réanime l'économie Scuttle. C'est quelque chose dont on avait besoin. On n'avait pas cette économie depuis le début de la game. On n'avait pas autant d'argent depuis le début. On en avait besoin et on l'a fait. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir s'adapter. Évidemment, on prend une pause de l'autre côté pour se reposer, se repositionner, essayer de vraiment creuser l'écart. Ça se comprend. Ah non, pas du tout, j'ai rien dit. Je pensais que c'était une pause tactique, c'est une pause de base. Sûrement problème technique d'un des joueurs. Du coup, les joueurs ne peuvent pas communiquer. Mais c'est le moment, justement, pour Scuttle Gap de se poser, de se dire on a pris un premier round, là, faut creuser l'écart. C'est maintenant ou jamais. Ça peut être hyper intéressant pour les Scuttle là d'aller vraiment creuser un trou, d'autant plus qu'ils ont encore une économie assez intéressante en face. Ils sont full stuff. Il n'y en a qu'un seul qui n'a pas encore buy, mais qui va bientôt buy. On va avoir de quoi faire en face. On va vraiment avoir de quoi faire. Là, on est en train d'acheter, ça se voit. Full AK, pas d'AWAP. Là, on a une AWAP posée sur Waven qui devrait peut-être donner une M4 dans le doute. Après, c'est une AWAP, c'est la Wapper. Il a besoin de la racheter souvent. Non, c'est bon, Zgekflex fera ses propres achats et se prendra un minimum de stuff. 2 kits de tissus chez nous, full Kevlar sinon pour nous, sauf un. Qui est Nice Tank, ça m'étonne que Nice Tank ne prenne pas le full Kevlar. Mais en tout cas, un nombre de personnes assez présent sur une économie qui a été assez bien utilisée. Pas gaspillé, clairement utilisé de manière intelligente des deux côtés. Et là, on va commencer à regarder du côté CT un peu, voir comment nos Scuttles s'en sortent de leur côté pour ce round nouveau, j'ai envie de dire. J'ai fait ça, tu m'étonnes. C'est un round assez spécial. Qui vraiment, il nous a fait du bien ce round. Clairement, on peut le ressentir. On ne le voit pas, mais on le ressent. On a posé une smoke du côté de Waven. Je pense qu'on va vouloir envoyer des stuff. Il va y avoir un énorme push second mid du côté de la bombe. La bombe, c'est clairement sur A. Il va pas y avoir de retour. Sauf s'ils voient encore une fois, comme j'ai expliqué au début du stream, que la map n'est pas. Enfin, que la carte. Que le site n'est pas reprenable. Et dans ce cas-là, ils le feront quelque chose. Molly, très bien exécuté de la part des CT pour empêcher l'avancée dans l'apps. Molly Boiler aussi du côté des terreaux pour empêcher une entrée potentielle. Même si l'entrée potentielle, c'est Waven. Et que Waven n'irait pas se risquer à faire un duel. Puisqu'il garde son mid, il a entendu le step, Waven le sait. On va avoir une smoke et une flash. On va commencer à exécuter pour les terreaux. On va avoir Nice Tank qui va être à la réception avec Hermine qui a été flashé, qui a quand même réussi à trouver le kill. Nice Tank qui va encore trouver un kill. Nice Tank qui va trouver 2 kills. Mais Nice Tank, qui a tué Nice Tank? Explique-nous, 4v1. Nice Tank est là partout quand il le faut. Deuxième round. Nice Tank est excellent ce soir. Il prend ses kills, il est là. C'est ça dont on a besoin pour un capitaine. Nice Tank est excellent. Nice Tank premier et pas des moindres de la Scuttle Gap, et ce n'est pas pour rien. Merci capitaine. Tu nous rassures. Tu nous rappelles qu'on peut encore gagner des rounds, que c'est nous les patrons. C'est excellent ce qui vient de se passer. Vraiment, grâce au kill d'Hermine, du coup, il se donne aussi un assist. Vraiment, il a été là sur tous les plans. Sur ce round, ça a été excellent. Un round rondement mené de la part de Nestek et des autres. Personne n'est mort. Me semble-t-il. Non, si, 4v1, pardon. Une personne est morte, mais une seule personne. On a de l'économie, on a pu prendre des AK, donc des one-tap. Ça peut être vraiment bien. Là. Au niveau de la banane, on va aller se repositionner pour les CT. On va déjà repréparer au cas où ça push, sachant que là, il y a eu du low buy du côté de One Man Army, même il n'y a eu qu'une seule Galil. One Man Army du côté terreau, le côté terreau prévoit, je pense, de choke le round.
Et ça se comprend, c'est un round qui est difficilement gagnable. On va quand même laisser forcer dans la banane. Flash, on envoie les stuffs, on force en effet. Premier kill de la part de Moussa. Ils n'ont pas vu où est Moussa, ils n'arrivent pas à situer Moussa, mais ils arriveront pas à le situer sur son back non plus, je pense. Moussa qui prend son deuxième kill, Moussa qui en prend un troisième avant de mourir. Sgekflex qui revient à la réception, Sgekflex et Moussa qui ont été excellents. On a eu Scalper, c'est troisième round d'affilée pour la Scuttle Gap. 7 rounds, on en a perdu 4 et maintenant on en prend 3. On est en train de revenir au score, c'est incroyable. Très bien joué de la part de Moussa, très bien joué de la part de Sgekflex. Un 2v5 excellent. On a vidé les chargeurs, on a été excellents, ils n'ont même pas pu passer au niveau des entrées du site. Ils ont vraiment été bloqués au niveau de la car et de la banane, c'était excellent. Vraiment un round parfait du côté de la Scuttle. Je ne sais pas vraiment ce que la Sweet Rice peut répondre à ça, mais ça va être compliqué. Ça va être très compliqué là, de pouvoir trouver une réponse à une Scuttle Gap qui est enfin en place dans son jeu surtout. Qui est enfin en place. Bref, revenons en match. C'est bien de chanter le louange et on a déjà eu un kill de la part de Davison sur la banane qui a été excellent, qui a été très bien trouvé de ce que j'ai pu voir sur la carte. Vraiment, ça a été sur un point très fin. En plus de la flash qui a été faite par son teammate, c'est Davison qui va avancer, qui avance tout seul pour le moment, mais qui je pense va être rejoint incessamment sous peu, c'est ça. On va essayer je pense, de percer le nombre exact de personnes sur le site B pour pouvoir se débarrasser d'eux et prendre le site. On va commencer à mettre des cross-smokes du côté de Nice Tank. Nice Tank qui recule possiblement au CT pour que Davison check dans le CT. Davison qui prendra le kill, on va commencer à avancer, mais la bombe est en train d'arriver. Et Davison et Philippe Perragot qui vont être excellents sur le site, qui prendront ce kill sur Nice Tank. 2v5 pour la Scuttle Gap qui je pense vont save. Wyvern se dirige quand même vers le site là. Non, Wyvern va juste jouer à la sortie de Church. Malheureusement, ça Cameroun pour la Sweet Rice, mais rien à dire, ils ont été excellents. Ils ont été excellents, et puis on vient de revenir de 3 rounds. Ils ont une économie. La commande. Ils ont une économie assez partielle, en vrai. 700, 700, 300, 1100, 700. C'est vraiment pas beaucoup. Ils ont besoin d'un renouveau économique. 30 secondes leur fait du bien. Mais on a quand même 11 000 du côté de Waven. Sûrement 4 000 du côté de Hermine. Bon, si on prend des kills aussi, ça va aider un peu. En effet. Waven qui recule. Oh, on devrait pas reculer. Hermine qui prend un kill aussi. 2v3. Et oui. La save a été très très mauvaise. Et pause tactique du côté de. Première pause tactique de cette map, de cette unique map. Du côté terroriste, cette fois-ci du côté de la Sweet Racers. Et on en a bien besoin, on comprend plus ce qui se passe. Et là, avoir pris ce round, ça nous a rassuré. Mais ça nous a rassuré pour combien de temps? Pour combien de temps on va se dire que la game est faisable? Car là, on a vécu des rounds quand même vachement compliqués. Même si on a eu du mal à rentrer sur le site, on a fini par y arriver. Mais c'était quand même difficile. On les sentait vraiment sous pression. Donc je pense qu'on est en train de se dire, de se reposer, de se repositionner. Cet overtime leur a permis de se redire, ouais, on marche comme ça, on fait comme ça, on joue comme ça. Car on a besoin de visualiser le jeu plus profondément, de le comprendre plus profondément, de comprendre comment la Scuttle Gap joue. Et la Scuttle Gap décide de jouer très bien, là. Donc ils ont énormément de mal, je pense, à comprendre. Et cette manière d'adaptation qu'elle a eue, et cette façon de modifier leur gameplay par rapport aux 4 premiers rounds qu'ils ont pris, limite en traversée. Mais bon. Contrôle de la part d'ET, on va prendre un kill du côté de Waven, mais Waven est incroyable ce soir. Waven au même titre que Nice Tank, au même titre que Hermine, au même titre que tout le monde. Moussa aussi a été incroyable, Sgekflex aussi. Vraiment des joueurs qui ont été impressionnants pour le moment. Waven a pris un kill, va revenir sur le A, il fait bien. Il fait bien car la bombe se déplace, mais la bombe a l'air plus de se diriger vers le B. On recule, on attend que la bombe vienne avec nous. On va jouer à 2 avec Flipper God et CO4. On va voir Davison qui va arriver à l'arrière pour essayer peut-être de prendre la réception, puisque Davison est excellent sur cette carte aujourd'hui. Je sais pas ce que ça donne sur les anciens matchs, mais c'est un très très bon joueur. Ça m'étonne pas, je crois que c'est le joueur avec le plus d'élo de leur équipe, donc c'est celui qui, je pense, doit avoir le plus de bons résultats en face it. Elvix qui se prépare en position de setup, je pense que tout le monde se prépare à des positions de setup. On va aller sur la POV de Sgekflex, on envoie une molly, on envoie la smoke boostée, c'était très bien comme smoke, on va renvoyer une smoke.
On va flash, double flash, Skyflex ne voit plus rien. On va monter sur le wood. Est-ce qu'on va s'en rendre compte? Moussa a quand même pris un kill, on va quand même s'en rendre compte. Aïe aïe aïe, MX qui prend un double kill sur Moussa et Skyflex, qui sont vraiment les joueurs du Bet7 3v3, 5 HP pour MX. C'est vraiment jouable. La Scuttle doit jouer ce round et justement, on va avoir un nice tank à la réception au niveau de cette banane. On va avoir entre autres un Hermine à la réception sur le site. Et un Hermine qui n'est pas tout seul, qui est accompagné d'un Waven, et un Waven qui peut faire des gros dégâts à la net, qui va être envoyé sur C3. On va checker C3, on va prendre le double kill 3v1. Faudrait-il qu'on découvre qu'il est dark? 2-0, c'est bon, c'est gagné pour la Scuttle Gap. Ce round était vraiment compliqué, on l'a fait. Pardon, j'ai complètement bugué, le round était très très long à s'exécuter, ça m'a totalement sorti. Mais là c'est un round de prix, et c'est le plus important. 4 sur 5, on est en train de rattraper. Là c'est très bien ce que Scuttle elle fait. Deuxième pause tactique, ah non, première pause tactique Scuttle Gap, on se pose les bonnes questions. On est en train de je pense, de reposer le jeu. On a pris 2 rounds, ça y est. 2 rounds qui ont été difficiles à arracher. En plus, il y a eu un round au milieu de l'équation. Là, on est en train de se dire du côté Scuttle, bon, douche froide, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ça fout? Comment on joue? Comment on se réorganise? Comment on s'adapte? Parce que maintenant, ils ont compris comment on jouait, qu'il y en avait 2 à chaque fois, et c'était les 2 mêmes sur le B. Comment on fait pour leur faire peur? Comment on fait pour peut-être les empêcher de jouer le site, tout simplement? Peut-être, ouais, en effet, les faire reculer, ce serait pas bête, parce que pour le moment, on les laisse quand même venir assez souvent, mais si on met des stuffs, ça couvre pas assez. Donc, c'est peut-être insuffisant, justement, et peut-être que se dire que les empêcher de reculer totalement, en s'avançant totalement, et en allant mettre des gros dégâts, ça peut être pertinent. Pour la Scuttle, ça peut être vraiment un avantage intéressant. On va aller se mettre sur la PV des terreaux. Pourquoi mon jeu est en... Pourquoi mon jeu est en speed x0? Hop. Mon jeu est en x05. Ah ok, c'est juste parce que le jeu était en... Ok, attends pour moi. Le jeu était en x05 parce que le jeu était en ralenti par rapport au timer. Ok. Ah ok, non, en effet, j'étais des problèmes techniques. J'arrive. C'est attendant le jeu. Hop. Voilà, c'est bon, j'arrive. Petit problème technique sur la ligne. C'est juste qui arrive. Voilà. C'est bon, le jeu est plus en slow. On entend les coups de feu. Ah si, le jeu est totalement en slow. Attendez. Attendez, petit problème technique. La démo est pourtant pas timescale. Attendez. Timescale. Ça va être... Voilà, c'est bon. Problème résolu. Et la Scuttle prend le round. Désolé, j'ai eu un petit problème technique. Pourquoi mon jeu il est au ralenti? Ok. Le jeu est au ralenti. Qu'est-ce qui se passe? Ok, c'était extrêmement chaud ce qui vient de se passer. Ouais, je pense que j'ai fait une fausse manip sur mon clavier, vu que j'utilise mon clavier pour changer les POV comme ça. Et je pense que j'ai fait une fausse manip et là c'est reparti. Je sais pas ce qui vient de se passer. J'ai aucune explication parce que je ralentis jamais mes démos. Enfin, je les slow, mais je les slow avec la barre de commande. Quand j'ai la true view, mais là je l'ai pas puisqu'on est en... Enfin, quand j'ai les stats de commande. Mais comme on est en vrai game, je ne l'ai pas. Donc je sais pas ce qui vient de se passer, je n'ai aucune explication. Il se passe toujours un truc sur le stream, c'est fou. Ça c'est du content. Mais c'est bon, le problème a l'air d'être résolu. Le speed a l'air d'être normal. Je vois les mouvements, ils sont normaux.
Ouais, c'est bon, les mouvements sont normaux. On a un Waven normal, c'est bon. Waven avec une AWAP qui a pris le round 5, sur 5 sur 5. Du coup, désolé. Et j'ai pas pu commenter le round à cause des petits problèmes techniques. On va aller faire une prise du mid du côté de Waven, c'est très malin. Et on va avoir 2 kills du côté de Hermine et Sgagflex. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qui vient de se passer sur ce second mid? 3v1, 3-0. Qu'est-ce qui vient de se passer? Que vient-il de se passer? Il y a eu un carnage entre temps. J'ai pas eu le temps de me rendre sur les POV carrément. D'accord. C'est donc la Scuttle, quand il n'y a pas les caméras, ça fait des massacres. Ok. Puis là, bon, l'économie est excellente. Ils sont en full buy en face. Ils ne peuvent rien faire. Je pense que le round est pour la Scuttle. On va aller regarder un peu leurs armes. AK, AK. AK, 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 AK. Full AK en fait. On repasse devant. Ouais, là on repasse devant. Il y a moyen qu'on aille chercher ce 7-5. Petit cross-smoke. Waven qui va rater sa balle malheureusement. Mais on a eu une tentative de cross-smoke de la part de Silo qui a échoué. Enfin, qui a réussi du coup, vu qu'il n'a pas réussi à toucher, mais qui a échoué dans un autre sens. Petit check de la banane pour Moussa, accompagné de Hermine, de Skyflex, pardon, la WAP. Un Hermine qui va être au niveau des apps et qui est prêt à s'affronter, je pense. Petit duel au niveau du mid, Slowcat qui réussira à prendre un kill sur Waven, malheureusement dans headshot. On va avoir vraiment deux au niveau de l'entrée mid toi, au niveau du connecteur short long. Et là on va pas avancer parce qu'on ne peut pas se permettre d'avancer. Parce que malgré que ce soit un 4v5, on est bloqué. Et on veut pas concéder plus. On est déjà à l'OHP en plus du côté de Davison. Perdre Davison maintenant, ce serait vraiment très grave parce que c'est celui qui fait le plus de dégâts. Hermine qui a fait un kill sur Red, on n'a pas pu aller voir la PV malheureusement. Sgagflex qui recule, qui s'apprête à aller jouer la Church en compagnie de Moussa. On va voir clairement un push banane, toute l'information est donnée. Nice Tank se rabat, Hermine se rabat. Moussa, ça commence à jouer sur le site. On va aller s'approcher. Premier kill du côté de Moussa qui va se faire ensuite trade par Davison. Et ils vont prendre le site. J'ai même plus les mots. Ils vont prendre le site, mais ils se prennent un headshot. Parce que oui, Nice Tank à la réception. Nice Tank il est excellent. Nice Tank il connaît son Counter-Strike. Nice Tank qui joue l'OHP encore une fois. On a pris une frag, on va peut-être en essayer d'en prendre un deuxième pour même un troisième, creuser l'écart. Davison qui prendra le kill au niveau de la charge jusqu'à Flex. Hermine qui fera tomber un V1. Davison Hermine, le top fragger de chez Swiss Racers contre la Scuttle Gap. Et évidemment, ce sera Hermine. Évidemment. On ne se posait pas plus de questions. Hermine qui prend le round et qui creuse l'écart. 2 rounds d'avance. La Scuttle Gap est repartie, repasse devant pour ce terreau. Elle en avait besoin, 7-5, c'est très bien ce qui est en train de se passer. Le retournement de situation est excellent. Après, on partait d'un 4-0. Ensuite, on est arrivé à 4-3, 5-3, 5-4, 5-5, 6-5, 7-5. On avance. Et maintenant, on est en terreau. C'est à nous de jouer. On va pouvoir jouer les phases agressives. On va pouvoir jouer les push. C'est parti. On a une Scuttle Gap vivante qui nous rejoint un match de très bonne qualité. C'est reparti, allez. On y retourne. Sur la carte, avec évidemment toujours notre Scuttle Gap et notre Swiss Racers. Des Scuttle qui vont avoir son slow push sur le B, avec une bombe. Nice Tank Full Stuff qui a repéré Philpera, pardon. Je pense qu'on a repéré Philpera, mais Philpera n'avance pas avec sa smoke. Il pourrait s'en servir smoke dual Barretas. Sinon, ça joue 4 sur le A. Je pense qu'il y a un boosté plus un librairie plus un long. Mais on va en avoir qu'un seul CT. On va jouer un peu, on va les titiller. Mais on a personne qui revient, ça va exécuter. On est quand même l'OHP. Du côté de Flopera, on va pas pouvoir jouer. On va pouvoir faire des kills même. On va pouvoir faire un kill, mais on va pas en faire un deuxième. Et oui, Hermine sera à la réception. Et les 4 vont passer par le A. Les 4 vont passer par le A into connector. Ils sont passés arch, ils vont de passer CT. Et là, il vient d'arriver, on en aura 2 sur la Church qui vont directement se positionner. On va avoir un duel barretage sur Davison qui, on le rappelle, fait vraiment des dégâts de malade sur cette game. Même s'il s'est fait dépasser par notre capitaine Nice Tank. Un Davison qui peut être très dangereux. On va envoyer à la flash pour essayer de déranger notamment Moussa. On va pas repérer Moussa pour le moment. On va Ed qui va prendre un kill sur Waven. Mais on va prendre 3 kills. 3v, 3v1, 3v0. Et voilà, c'est excellent. J'ai même pas le temps de finir de commenter ce qui est en train de se passer. On prend déjà un round d'écart. Et là, c'est le moment de creuser, d'aller chercher 5-9, voire 5-10. C'est le moment de faire peur. Du côté de la Scuttle Gap, on renverse la table, les cartes se retournent. Peut-être première victoire commentée totalement en solo. Et oui, le boost caster est réel, je vous le dis. On est en train d'arriver là. En effet, la SG n'a pas l'habitude de mettre des gun rounds. Tu as raison de le dire, c'est vrai qu'on les voit pas souvent en gun round. MX qui va aller plus. Oh le but, ouais, oui, d'accord, ça flex une baïonnette saphir.
d'accord, excuse-nous, hein, la richesse. Mais là, on va voir un push, ouais, on va voir un push. Mais par contre, les 4 qui sont à la réception, on va quand même prendre le kill, mais Moussa prendra quand même un kill. Moussa, oui, ben Moussa Sgekflex, évidemment, Moussa Sgekflex encore une fois. Sgekflex, pas une troisième fois malheureusement, mais on va quand même, on a quand même fait une réception géniale, 2v3. 2v3, on est en train de pousser vers le B, évidemment, on est très intelligent du côté des Scuttles, on le sait. On va pousser vers le B, on va du côté de Waven, on va se préparer potentiellement à reprendre des kills par derrière. Ils n'ont pas du tout l'information de la présence de Waven. Waven peut être la différence sur ce round. On va checker la charge du côté de Moussa. Hermine va checker le CT. On va remettre une smoke histoire d'être sûr. On va pas les voir. Mais on a Moussa qui arrive. Moussa qui arrive en courant malheureusement. Qui se fera repérer. On va descendre au niveau du C3. On va potentiellement se faire entendre du côté de Hermine. Et là ça va surtout être au contact de Moussa. Moussa qui va prendre un premier kill. Moussa qui va prendre le deuxième. Moussa 3 kills dont un kill avec headshot. Mais excellent de la part du Scuttle. Évidemment. On creuse l'écart. On va pouvoir aller chercher 5-10. On commence à bail, évidemment, du côté des Scuttles. On va se remettre du côté de la position. On a fait le round d'avant en position CT, on va le remettre. On va commencer du côté des CT, je pense, à paniquer. Il va falloir potentiellement utiliser un temps mort parce que là, on est sous pression. On est sous pression totalement. On ne peut pas combattre un poulet qui a été tué sans aucune raison. Quelle cruauté. Davison n'a aucune pitié, même avec les poules. C'est très triste. On va voir un push très agressif du côté de la Scuttle. On va envoyer un V. Oh, la flash qui va être ratée, mais qui va quand même un peu blanc. Mais oui, Moussa qui va courir dans la molly. C'était pas la meilleure idée du monde. Et là, on vient de se faire massacrer du côté des Scuttle. On n'a pas le temps de commenter. Nice Tank et sont tombés. Mermi était là. Mermi vient de mourir. 4v1. Je pense que du côté de Waven, il est préférable de garder cette AK. Magnifique AK. Nouveau rouge d'ailleurs. Il est préférable, je pense, pour Hermine de la garder plutôt que d'aller l'échanger. On va peut-être essayer quand même de trouver un kill. Je pense que c'est l'idée. On a entendu le step-ups? On l'a pas entendu. Ouais, on va save du côté de Hermine. Ça fera un 6ème point, je pense, pour les Rice. Et on va même prendre le kill du côté des SL. Malheureusement, ce round s'est totalement retourné. On a beaucoup d'extra du côté de Moussa. Je pense que ça va être un force basé uniquement sur Moussa, malheureusement. À moins que Moussa ouais, voilà, ça va être One Man Army. Moussa qui sera le seul à posséder une vraie arme sur ce round. Qui va essayer de creuser l'écart. Un Moussa qui est dans une meilleure game, il me semble, que hier. Un Moussa qui est en post-tactique du côté de Davison. On se commence à stresser, mais on a bien fait, le round a dû rassurer. Non, Moussa qui est très présent, surtout dans les assists, qui est là pour aider. Ça, c'est une très bonne chose de son côté de se dire qu'il doit aider. C'est une très bonne chose. Voilà. De combattre aux côtés de ses alliés. On l'a beaucoup vu dans la banane, notamment en défense, on s'était avec Sgekflex. Ils prenaient les kills ensemble, ils faisaient les dégâts ensemble et ils faisaient les démarches ensemble sur le site. Globalement, ça jouait de coéquipier à coéquipier. C'était très actif, c'était très très bien de leur part. Ça leur a permis de prendre des rounds, surtout de combattre les échos, notamment les échos pushback qui, je crois, il y en a eu 2 et ils ont gagné les 2. Donc, vraiment, on peut leur faire confiance. Sgekflex et Moussa, c'est leur game. Ah, Waven un peu plus en retrait, malheureusement. Mais un Waven qui, je pense, peut toujours faire des dégâts s'il y arrive. Là, le précédent round, la faute à pas de chance, il a voulu step et il a fait la faute de step à trop proximité de la church, donc il s'est fait entendre. Et ils l'ont réceptionné parce qu'ils n'étaient pas encore assez enfoncés sur le site. Mais bref, ça c'était le round précédent, on s'en fiche. On va commencer à prendre des coups de pression du côté de la banane. On va essayer, je pense, d'avancer au maximum pour les Scuttles. C'est déjà incrusté avec 2 personnes. On va pas avoir d'informations, on va avoir 2 qui vont retreat sur site du côté des CT. On va pas vouloir le jouer celle-ci. Là, il va falloir compter sur Moussa. Compter sur Moussa au maximum si on veut gagner ce round. Moussa, ça va vraiment être la voie de la réussite. Ça va vraiment être la voie du succès. Et là, on va cross, on va y aller, on va push. C'était, évidemment, on va pas checker le back. Waven qui va prendre le kill, excellent. Waven qui va prendre le kill. MX qui va très vite se rapprocher. 4v3. 4v3. Waven qui a une AK. Waven qui est blind. Waven qui tombera. 4v1. Et Hermine avec son problème 4. Sa problème 4 qui ne pourra rien faire. Qui sort de la smoke. Qui ne le verra pas. 7-9 pour les Sweet Racers. Très très bien joué de leur part. C'était un round extrêmement difficile. Ils se sont vraiment fait écraser. Je pense que la post-tactique les a beaucoup aidés. Et là, on va full écho du côté de la Scuttle. Le One Man Army n'a pas fonctionné.
Après, c'est assez dommage de l'avoir donné à Moussa. Là, je pense qu'ils auraient pu la donner directement à Nice Tank qui faisait beaucoup plus de dégâts, mais je ne sais pas, je connais pas le clutch rate de Nice Tank, donc je ne peux pas le dire. Peut-être que Moussa avait un meilleur clutch rate et qu'il s'est raté, ce sont des choses qui arrivent. Mais bref, on va avoir un split banane second mid avec un seul joueur second mid qui sera ce bon Waven. On va essayer de faire le contrôle tout en gardant la banane. On a l'information au niveau du mid. Au niveau du mid que la WAP est présente. La WAP SL04 qui recule, qui ne va pas jouer pour le moment. Et il fait bien parce que la Molly va l'empêcher d'avancer ou de checker son mid, car s'il check le mid, il prend des dégâts s'il marche dessus. On va envoyer une nade, on va avoir un Moussa qui a peut-être été à la réception, mais ça va être très dur, ça reste une AWAP, et là je pense que le kill va être pris, on va rater la balle quand même du côté de la WAP, et là ce qui se passe c'est qu'il est plus tout seul, c'est qu'ils sont 4, donc il y a moyen de faire des dégâts, on l'a touché une fois, on l'a mis le HP avec le crosswall dans les pieds, et on a remis des dégâts avec la nade, mais par contre on n'a pas l'information qu'il y a aussi quelqu'un mini pit, va falloir être très efficace du côté de Waven, très efficace, c'est Waven qui fait un pick into headshot excellent, et qui je pense a eu l'information qu'il y avait quelqu'un mini pit. On a l'information, je pense, mais on n'a pas l'information qu'il y a quelqu'un sur site, malheureusement. 4v3. On arrive quand même à prendre à quel côté ce Gateflex. On a tellement l'information que c'est dans le pit. On a tellement l'information que c'est dans le pit, mais on le voit pas de l'autre côté. Est-ce Gateflex qui fait le tour complet? Est-ce Gateflex qui fait le tour complet, qui fait un kill de V1 pour ce Gateflex, qui pourra peut-être, enfin, nous débloquer un round complémentaire. 7-10 peut-être. 2v1, 30 secondes. Il a le temps. Il a l'arme. Il va quand même switch sur la web. Il va aller save cette arme pour 2v1. Ah oui, ils ont la bombe, ok. Ou alors va-t-il peut-être essayer de les jouer à distance? Va-t-il reculer? Ouais, non, il recule, il save. Ok, 8-9 pour la Sweet Racers. Malheureusement, on va pas essayer de jouer le round, ça peut se comprendre. On a 62 HP, pas de Kevlar et Nawap. Ce serait de la perte financière. On va reculer au niveau. Ah non, on revient. Ouais, on va reculer pour le CT, on va essayer de pas se mouiller non plus parce qu'on sait qu'on a quand même un joueur qui est toujours vivant et qui peut faire des kills. Mais globalement, là, on a une très bonne reprise du côté des Sweet Racers qui sont en train de se réveiller. 2 rounds gagnés en 5, 2 rounds de prix et 1 round de prix en time. Rien à dire. Des joueurs qui connaissent leur Counter-Strike et qui le jouent à la perfection. Car oui, j'avais précisé au début que c'était un match qui était censé être supposément plus facile, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il le sera. On commence à atteindre un stade de la compétition où les meilleurs restent et les moins bons sortent. Et moins bons, là, l'écart devient de plus en plus grand. Petite dead au mid du côté de Nice Tank qui ne pourra pas faire face à la WAP du côté de Sweet Racers. On va avoir un Waven qui va dans les apps, un Waven qui va visiblement avoir une POV assez intéressante. Waven qui est le numéro 0. Non, c'est 8, je ne sais plus. Ils ont changé les numéros entre les deux rounds, du coup je suis totalement perdu sur ma table. Voilà, ce sera le numéro 6, autant pour moi. Waven qui va être au contact. On n'a pas l'information du côté de MX qu'il y a quelqu'un sur la longue qui s'intéresse. Oh, le step. Step méchant, mais on le sait pas. Ah, on se repositionne quand même. Putain, c'est dangereux, il y a aussi des fights. Ah, la flash qui n'aura pas suffi pour aider Waven et MX qui prendra le kill. Quel dommage. Moussa qui prend quand même un kill cross-smoke. Attendez, il se passe aussi des choses en B. 4v3 pour le Scuttle, c'est totalement faisable. On va quand même essayer de le jouer. Gexflex qui recule, il y a une AWAP sur le corps, ça n'aurait aucun intérêt de la cramer maintenant. On va surtout accompagner Moussa qui n'a pas le droit de jouer seul. Il ne va pas jouer seul, qui ne va pas jouer seul. Ils sont arrivés, mais il a pris le kill. On n'a pas ce pour courir le CT, justement l'information CT elle vient d'arriver. On a vu le joueur CT, est-ce qu'on a une smoke quelque part? Non. On n'a qu'une flash qui ne sera que celle de Moussa, pardon, je me suis reculé. Mais là, il va falloir. On va pas avoir grand chose. On va avoir deux CT qui viennent dans la church, un autre qui est encore sur le CT. On envoie la nade, on essaie de prendre un kill au niveau du C4. On n'avait pas l'information confine, on va prendre de kill du côté de Moussa, what the fuck? Qu'est-ce qui vient de se passer? Un tournement total de situation qui aurait pas dû se passer comme ça du tout, 1v3. Et c'est Zgaflex qui prendra le dernier kill en fly, mais excellent ça! Total retournement de situation, imprévisible, mais excellent quand même. Une Scuttle qui est totalement revenu là, qui était complètement bloqué mais qui a réussi à s'en sortir, c'était excellent ce qui vient de se passer. Franchement, félicitations à nos Scuttle qui se sont très bien sortis après un round qui ne partait pas du tout vaincu. Ouais, là il fait du bien de ouf, il met bien et en plus il recreuse l'écart à nouveau de 2 rounds, ce qui éloigne encore plus les Sweet Racers de la victoire, ce qui est vraiment une très bonne nouvelle. Là ça nous détend, on est détendu.
Petite smoke mid, petite prise second mid. On va faire un contrôle, on va essayer aussi d'avoir dans la banane. Ils sont 2 au niveau de l'entrée de la banane pour les CT, 3 au niveau du A. Là, on va commencer juste à faire un petit peu de bruit. Et de dégâts. Thierry de smoke, on va le voir, parfait, parfait, nice tank. Petite flash, on va cross, on va profiter du blind sonore du blind sonore et visuel de la smoke pour cross au niveau de l'arche et aller chercher le B. Mais on va pas avoir l'information qu'on a 2 joueurs qui ont monté CT. Et là, Nice Tank peut peut-être se mettre dans une situation très dangereuse. Mais pardon, on a aussi du fight au niveau du A. Parce qu'on a, je pense qu'on a l'information du côté de SL04 qu'il y a quelqu'un qui se cache au niveau du mid et qu'il n'y a pas que quelqu'un, il y en a 2. Il y en a 3 même qui arrivent. Waven qui sort la wap. Oh, Waven! Le switch sur le couteau, la dopamine, aïe aïe aïe. Mais malheureusement, heureusement, pardon, il se fera revenge et voilà, Hermine qui va finir par prendre le kill depuis Laps. 2v2, Phil Perragot sur le site. Davison dans le back, c'est Davison qui va être le plus dangereux, comme vous le savez maintenant. Davison qui est vraiment l'adversaire fort de cette carte, il pourrait même potentiellement être MVP, même s'il perdait la carte, vu comment il joue très bien. Et là, on va avoir l'information qu'il y en a sur le site, mais est-ce qu'on a l'information qu'il y en a qui était au niveau du pit? Je ne pense pas. Bon, c'est maintenant le pit qui a décalé le mini-pit. En effet, Hermine est au niveau du mini-pit et il est prêt à la réception, mais Davison aussi, il faudrait pas lâcher la short, excellent du côté de Hermine. Le round est potentiellement gagné et on va prendre le dernier kill du côté de Moussa, excellent des deux côtés. Un Hermine qui était à la réception, un Moussa qui l'était tout autant, parfait. On creuse encore l'écart à 8-11. C'est excellent ce qui est en train de se passer, il nous réveille là. Ça fait du bien, ça fait vraiment du bien, ça nous rassure. Ouais, tu m'étonnes, les prises de A et les retakes, c'est quelque chose. Ok, bon. Reprenons. On va avoir une petite prise de... Ouais, bah, petit rush en fait. Ça va être un rush pour le CTI, non pas d'argent. Ça risque d'être un 8-12 pour la Scuttle, même largement. Voilà, double kill Skillflex, voilà, bon, c'était un carnage. Aucune perte. Manette de 4500 en face. Ça se joue encore. Faut pas créer victoire trop vite. Point décisif, premier point décisif. 4 balles de match pour la Scuttle Gap. Mais c'est pas dit. C'est pas dit. Parce que l'overtime est toujours dans le coin. On est sur des adversaires qui, on le rappelle, ont pris 4 rounds, qui ensuite ont pris 2 rounds, puis ensuite, qui ont pris ensuite 3 rounds. Ils ont fait des enchaînements de rounds, littéralement, quand ils ont gagné, ils ont gagné qu'un seul round à part entière, le reste, ils ont gagné en enchaînement. Donc, c'est créer victoire trop vite que de dire qu'ils vont perdre. Hein, je le spoil, désolé. Donc, ne nous pressons pas trop. Espérons juste que notre Scuttle Gap finisse par remporter son set. On commence à mettre de l'activité dans la banane histoire d'essayer de choper de l'information. On le fait aussi au niveau de la short. Ah, est-ce qu'on qui va prendre le kill sur Waven? Waven, c'est vraiment pas ta carte aujourd'hui. Malheureusement. On aimerait bien le Waven qui a été là sur les précédents jours, mais il va revenir, ne vous inquiétez pas, on aura de nouveau Waven. Moussa il sera en contact, mais qui évidemment prendra le premier kill. 3v2 pour le Scuttle. Malheureusement, on se fera trade par SL 04. On va en avoir 2 là qui vont être au niveau du A et ça va être compliqué, mais je pense qu'on va essayer de jouer le round tout de même. On va remettre une smoke au niveau du CT. Skyflex qui va avancer dans les smokes, c'est très dangereux car il ne sait pas exactement où est-ce que Philippera se situe. Philippera se situe au niveau du C4. On ne le sait pas, on a fait le step. On va le chercher, mais Skyflex met le headshot. 2v2 pour la Scuttle Gap. C'est peut-être le round décisif, mesdames et messieurs. C'est peut-être maintenant que ça s'achève. On va peut-être enfin pouvoir le faire. Prendre ce set. Continuer la victoire. Continuer vers le chemin des playoffs. Peut-être que ce round marquera notre suite vers la route vers les playoffs. Ou peut-être qu'au contraire, on aura encore des balles de match à jouer. On n'aura pas l'information short pour le moment. Enfin, Church pour le moment. Ils sont 2, on l'a. On n'arrivera pas à faire le kill malheureusement. Des Davison, on a plus de son. Mais Nice Tank est encore là. Nice Tank est toujours là. Nice Tank n'abandonne pas jusqu'à la fin. Le capitaine. Et le capitaine l'emportera. 8-13 pour la Scuttle Gap. Excellent round de la part du capitaine Nice Tank qui aura été impérial sur cette map. Aux côtés de Skegflex et Moussa, une excellente carte des deux côtés pour les deux joueurs que sont Skeg et Nice Tank. Excellent. Quel round final. Quel 2v2. Inferno c'est décidément devenu notre map. Excellent round de la part de Scuttle Gap. Excellent round final. Excellente game au total avec une streak absolue. On remporte à nouveau. On avance. Bonsoir Nice Tank.
On avance et on avance dans ce bracket et ça fait du bien. Est-ce que tu veux dire un petit mot Nice peut-être par rapport à cette game? Est-ce que tu as quelque chose à nous dire et peut-être recadrer mon commentaire si tu veux ma game d'hier, enfin ma game de mardi. Bah nous ça va, enfin de mon côté étant cavalier seul pour ce cast ça va très bien. Mais je vais en profiter, tiens on va mettre... hop, alors, hop, voilà, on va mettre Brave sur le côté. Voilà. Ah merde. Attendez, j'ai un petit problème technique. Hop. Hop. Fermer le jeu, on va remettre... Pourquoi ma fenêtre n'est pas apparue? Hop. Voilà. 13, excellent. Est-ce qu'on peut avoir les statistiques? Voilà. Sgayflex évidemment MVP. Bah ça va, c'est nickel. Ouais, oui, on verra pour la semaine prochaine, ne t'inquiète pas. Hop. Voilà, Sgayflex, suivi de Moussa, suivi de Nicetank, suivi de Hermie, suivi de Waven. Quelle fin de carte, merci beaucoup, Nicetank. Enfin, merci à toi pour ce que tu nous as offert. J'ai beaucoup apprécié la manière dont tu as joué le 2v2 au final sur, sur l'entrée d'abord où tu prends le combat dans la short et ensuite, enfin le combat dans la church et ensuite t'enchaînes sur le site quand t'es revenu BPB au niveau de la fontaine et que tu t'es battu. Car tu savais très bien qu'il était sur site en train d'essayer de diffuse, tu l'avais entendu avec le kit je suppose. Donc c'est excellent la manière dont tu l'as joué, le premier kill sur la church, ensuite t'es revenu en arrière, tu l'as pris par derrière et tu l'as eu, c'était génial. T'as fait une très bonne map, j'ai beaucoup aimé la manière dont t'as joué la map, mais j'ai beaucoup aussi aimé la manière dont les autres ont joué la map. Un Waven qui était peut-être, on le voit dans les statistiques, beaucoup plus absent, malheureusement, mais qui était quand même très bon. Enfin, il a rien à s'enlever. Mettez du respect sur Waven, s'il vous plaît, un maximum. Malgré la carte qu'il a fait, malgré tout ce qu'il a fait, il a quand même été très bon. Donc moi j'applaudis quand même. Ah bah moi aussi, je n'attends que ça de vous commenter encore et encore jusqu'à la fin, jusqu'au playoff, jusqu'à la victoire, jusqu'au trophée finalement. En fait, je sais pas pourquoi on réfléchit plus loin jusqu'au trophée. Ouais, mais il est pas dans son soir, mais c'est un jeu d'équipe. Exactement, c'est un jeu d'équipe et vous avez montré un niveau d'équipe génial. Un Waven qui était peut-être pas dedans, mais un reste d'équipe qui était excellent. Un Hermine, un Hermine qui était présent. J'ai beaucoup aimé la manière dont on a joué Hermine, même si c'était un peu compliqué aussi, mais c'était quand même très présent. Un Ice Tank, bah toi du coup, qui a été vraiment excellent. J'ai vraiment rien à redire. Ça a été parfait. J'ai adoré la manière dont tu as joué. Moussa et Sgagflex, leur tenue de la banane. Euh, Alors, comment ils ont hold la banane sur le CT, puis ensuite comment ils ont joué au niveau offensif après, ça a été très bien aussi. Non, vraiment, vous pouvez vous féliciter, les gars, félicitations. Un commentaire très plaisant, un jeu très vivant. Je vous remercie beaucoup pour ce jeu. Ah merde, ah oui, c'est con. Ah bah, toxicité félicite. Ça sent le mec qui a encore insulté des mamans alors qu'on lui a rien demandé. Mais voilà, on voit les stats et je suis très satisfait. Et tout le monde est très satisfait dans l'équipe de votre jeu. Merci beaucoup pour ce que vous nous avez offert ce soir. Ils avaient moins de Hello Overall, mais c'était quand même pas un match gratuit. Hein, 8-13. Non, franchement, félicitations les gars. Je vous fais totalement confiance pour la suite. Et les statistiques parlent d'elles-mêmes en fait, y a rien de plus à dire. Donc, hâte de vous retrouver très sûrement mardi prochain. Je présume que c'était mardi 27, je crois. Attendez, je crois que j'avais la stat. J'arrive. Ouais, j'avais la stat quelque part. Voilà, ce sera contre l'équipe No Time. Comme vous le voyez maintenant, voilà, nous avons gagné donc ce soir contre les Street Racers, nous avons perdu contre les Zero Frame, nous avons gagné contre les Delta Fire et perdu contre les We Will Win. Mais prochain adversaire sera No Time, on peut regarder vite fait ce que ça va donner. Tiens, tu sais quoi, je vais enregistrer la page comme ça je serai sûr de ne pas la perdre. Que bon, on me connaît, hein. 27 janvier à 20h. Un elo global plutôt élevé. Pas de top cette fois-ci, pas de classé. Pas toujours classé. Un coach. 3 remplaçants, putain, ils sont prêts. 3 joueurs, j'imagine qu'il y en a qui vont remplacer Bani. 2 joueurs qui ont visiblement le tag FCPL. Ok. Ça s'enchaîne un peu. Ouais, je vois.
Et bien du coup, merci infiniment à vous pour cette soirée. Merci infiniment à l'équipe Scuttlegap, encore une fois, de m'avoir offert un autre poste que le poste de Jean Smash Bros pitoyable de 2 heures de service régional. Merci à la Scuttlegap côté Counter-Strike d'avoir été excellente ce soir. Un très bon niveau de jeu. On est vraiment fiers de vous, encore une fois. Merci beaucoup pour le niveau que vous nous avez offert. Beaucoup de respect pour vous, beaucoup d'amour pour vous et beaucoup de soutien pour la suite, et la suite qui sera évidemment suivie. Évidemment, je le rappelle, si vous êtes potentiellement des nouveaux, Scuttlegap partout tout le temps sur tous les réseaux, que ce soit Twitter, que ce soit Twitch, là où nous sommes actuellement, que ce soit YouTube où on reposte les VOD, que ce soit le Discord public si vous voulez nous rencontrer, nous les membres de la Scuttle, que ce soit le Twitter où on poste aussi des résultats, on est quand même assez actif sur Twitter. Mais tout le reste, YouTube, Twitch, TikTok, etc., on poste un maximum de contenu dessus. On est actif, on est présent. Vous pouvez nous suivre partout. Restez connectés, c'est le plus important pour savoir comment va s'en sortir la Team CS dans ses ESEA, comment va s'en sortir les joueurs Smash Bros et FGC dans leur tournoi, et pour tout le reste, les joueurs TFT évidemment, on les oublie pas. Voilà, merci beaucoup, merci pour votre participation, merci pour votre présence. C'était Oiseau et on se retrouve à la semaine prochaine. Au revoir.